Mercredi 1er novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a fait don d'un système d'information climatique à l'Agence nationale de la gestion pour l'environnement ANGE. Ceci pour relever les défis liés au changement climatique. À suivre dans un instant. La politique forestière nationale sera désormais mise en œuvre au Togo afin de mener à bien la gérance de ces aires protégées. Une office national des aires protégées ONAP est créée par le gouvernement à cet effet. Également dans cette édition, nous allons découvrir une espèce mal connue et en voie d'extinction. Il s'agit du takin, un mammifère emblématique de l'Himalaya qui joue un rôle écologique dans l'environnement. Le gouvernement togolais avance dans son engagement sur la gérance de ces aires protégées. Ainsi, l'Office national des aires protégées ONAP a été créé jeudi dernier dans le but de mettre en œuvre la politique forestière nationale en matière de gestion durable des parcs nationaux et des réserves de faune. Commentaire signé Irène Papadina. La remise des équipements informatiques pour faire face au changement climatique a été subventionnée pour l'opéralisation du système de mesure, de notification et de vérification au Togo. Selon le coordonnateur du projet sur la transparence climatique, M. Moussa Samarou, cette remise d'équipements est un geste du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la transparence climatique. Ces outils informatiques offerts vont permettre de renseigner les informations qui vont être récupérées par les experts pour leur analyse, pour leur estimation des gaz à effet de serre dans les processus des inventaires de gaz à effet de serre. Il s'agit essentiellement des ordinateurs de bureau, des onduleurs et des protecteurs électriques pour sécuriser davantage les équipements. En effet, en plus des équipements, les structures chefs de file des secteurs prioritaires bénéficient d'une subvention d'un montant global de 55 millions de francs CFA pour faciliter l'organisation de la collecte des données nécessaires aux inventaires de gaz à effet de serre. Les secteurs prioritaires identifiés comme ayant une forte potentialité d'atténuation des gaz à effet de serre sont la foresterie et d'autres affectations des terres, des déchets, l'agriculture, l'énergie, les transports, ainsi que les procédés industriels et l'utilisation des produits. Les équipements et la subvention octroyée serviront à améliorer le système national de mesure, de notification et de vérification des inventaires de gaz à effet de serre afin de faciliter le suivi des engagements contenus dans les contributions déterminées au niveau national. Restant au Togo, l'Agence nationale de la gestion pour l'environnement ANGE a réceptionné ce vendredi 28 octobre à Lomé un lot de matériel informatique. Cet équipement numérique est destiné à mettre en place un système d'information climatique pour répondre aux exigences de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Regardez. Au Togo, les aires protégées seront désormais gérées par une structure autonome en vue d'un meilleur contrôle et exploitation. Le gouvernement a marqué jeudi 26 octobre un nouveau pas dans son engagement sur la question avec la création d'un office national des aires protégées ONAP. Cette nouvelle entité, conçue sous la forme d'un établissement public, est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'environnement et la tutelle du ministère de l'économie. La mission de l'ONAP est de mettre en place une politique forestière nationale en matière de gestion durable des parcs nationaux, des réserves de faune, des réserves de gestion des habitats et des espaces animaux, des zones de gestion des ressources naturelles et des jardins botaniques. Par ailleurs, il devra permettre un meilleur partage des projets et programmes d'appui au développement des populations riveraines et des aires protégées en vue de la protection du patrimoine vert togolais. Pour rappel, le Togo compte aujourd'hui 83 aires protégées, soit 14% de sa superficie. Une loi est en préparation en vue d'une meilleure gestion de ces espaces verts. Depuis le début de l'année, Lomé, la capitale togolaise, est confrontée au phénomène d'inondation, une situation due aux conséquences du changement climatique.
Plusieurs quartiers de Lomé sont sous l'eau, créant des sinistrés et des victimes. Les autorités ont mis en place des stratégies pour pallier la situation, mais qui semblent inefficaces. Ces inondations pourraient être expliquées par plusieurs facteurs qui sont énumérés dans ce commentaire suivant. La ville de Lomé est située sur une plaine côtière, ce qui la rend vulnérable aux inondations. Elle est également entourée de collines, ce qui empêche l'écoulement des eaux vers la mer. Les fortes précipitations pendant la saison des pluies, qui s'étend de juin à octobre. Ces précipitations peuvent provoquer des inondations, en particulier dans les zones basses de la ville. L'urbanisation rapide de Lomé a contribué à l'augmentation du risque d'inondation. La construction de bâtiments et d'infrastructures a réduit l'espace disponible pour l'écoulement des eaux. La pollution des eaux a également contribué au problème d'inondation à Lomé. Les cours d'eau et drains, ce qui empêche l'écoulement des eaux. Ces inondations ont des conséquences importantes pour la population, causant des dommages aux biens et aux infrastructures, et elles peuvent également entraîner des pertes humaines. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment la construction de drains pour permettre l'évacuation des eaux pluviales vers la végétalisation des zones urbaines, pour permettre d'absorber les eaux pluviales et de réduire le ruissellement. La sensibilisation de la population à la lutte contre les inondations est également importante. Elle doit être informée des risques d'inondation et des mesures à prendre pour se protéger. Cependant, ces mesures seules ne sont pas suffisantes pour résoudre définitivement le problème. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour améliorer la gestion des eaux pluviales à Lomé. Brazzaville, la capitale du Congo, a abrité du 26 au 28 octobre dernier le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de la planète. L'objectif était de construire une alliance mondiale afin d'accélérer la transition énergétique. Le souhait que ce sommet soit plus régulier a été également émis. Compte rendu de ce sommet à travers la voix de Léonce Sago. Environ 3000 personnes représentant les gouvernements, dont 10 chefs d'État africains, à savoir celui du Congo, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de la Centrafrique, des îles Comores, du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Kenya, du Sao Tomé-Principe et du Togo, mais aussi des organisations internationales, des ONG, des sociétés civiles, des scientifiques et chercheurs, des environnementalistes et les populations autochtones ont pris part à cet événement. Néanmoins, aucun président de l'Amazonie ni du Bornéo-Mekong n'a fait le déplacement. Seuls la Colombie et le Venezuela ont délégué respectivement leurs ministres des Relations extérieures et des Affaires étrangères. Les objectifs du sommet étaient de construire une coalition mondiale pour accélérer la transition énergétique et de renforcer la collaboration des 3 bassins qui sont considérés comme les poumons de la planète. Dans les déclarations sanctionnant les travaux, les protagonistes ont réaffirmé l'engagement de poser une feuille de route pour la construction d'une coopération entre les 3 bassins. Cependant, durant le sommet, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dont le pays couvre 62% des forêts du bassin du Congo, a dénoncé la destruction par le Rwanda des écosystèmes, forêts et biodiversité dans le parc du Virunga, l'une des réserves naturelles les plus importantes du monde. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a quant à lui indiqué que la quintessence du sommet est de définir un schéma de gouvernance en vue d'une alliance mondiale des 3 bassins. Ce sommet, deuxième du genre après celui de 2011, a vu les participants souhaiter qu'ils deviennent réguliers afin que ces 3 ensembles forestiers parlent le même langage à la prochaine COP28 prévue en novembre aux Émirats arabes unis. Soulignons que le secrétaire général de l'ONU, les présidents français et brésiliens sont intervenus en vidéoconférence. Ces bassins représentent les 80% du couvert végétal et environ 3/4 de sa biodiversité. Le Grand Nord de la Terre pourrait devenir un Eldorado agricole grâce au réchauffement climatique. Ceci semble être une bonne nouvelle, mais est plutôt une double menace pour ces zones sauvages aujourd'hui inhospitalières. Viva Samana pour le commentaire. Le réchauffement climatique pourrait avoir un impact positif sur la zone glaciale du nord de la planète. En effet,
Certaines terres inhospitalières de nos jours seraient propices à l'agriculture d'ici une quarantaine d'années grâce au réchauffement climatique. D'après une étude menée par les chercheurs britanniques de l'Université d'Exeter en Angleterre et dont les résultats ont été publiés le 19 octobre dernier dans la revue scientifique Current Biology, quelques 6,4 millions de kilomètres carrés de terres sauvages deviendront arables. Ceci semble être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas, car l'intégrité et la biodiversité de ces zones pourraient être détruites par une mise en culture. Cela représente une menace doublement inquiétante parce qu'au-delà de la menace de l'effondrement global de la biodiversité, un autre danger se profile à l'horizon, celui du stockage de carbone, car ces milieux contribuent à atténuer la concentration en CO2 de l'atmosphère. Les auteurs de l'étude affirment dans ce sens que ces zones sauvages aujourd'hui sont l'une des meilleures défenses dont dispose l'humanité contre le réchauffement climatique et ses effets négatifs. Ainsi, dans le scénario le plus pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement global, 2,7 millions de kilomètres carrés de terres sauvages, soit 7%, seraient sous la menace du développement de l'agriculture. Dans le scénario climatique intermédiaire, ce serait 1,85 million de kilomètres carrés de ces régions qui deviendront accessibles pour l'agriculture, soit 4,8% des terres sauvages situées hors de l'Antarctique. Il est considéré comme un animal archaïque et survivant d'une faune disparue. Le takin est un mammifère emblématique de l'Himalaya qui joue un rôle écologique et crucial. L'espèce a été refoulée dans les régions isolées où elle a pu survivre jusqu'à nos jours, mais elle reste mal connue. Rafietou Mberikou nous amène à la découverte de cette espèce. Regardez. Avec ses cornes regroupées sur le dessus de sa tête, le takin est un mammifère herbivore ressemblant au gnou africain apparenté à la chèvre, d'où le nom chèvre-gnou. C'est un animal massif qui vit dans les forêts des montagnes de l'ouest de la Chine ou dans l'Himalaya. Du nom scientifique Bidorgas taxicolor, il mesure entre 1,110 et 2,20 mètres de long, de 1 à 1,30 de hauteur d'épaule et peut peser jusqu'à 350 kg. Il appartient à la famille de Bovidor et unique représentant du genre Bidorgas avec un régime alimentaire qui se compose de feuilles, d'herbes, de graminées, de bourgeons et de jeunes pousses. Il résiste au froid grâce à ses poils imperméables. C'est un animal emblématique qui joue un rôle écologique crucial et occupe une place significative dans la culture locale. Sa biologie, son comportement et les légendes qui l'entourent sont fascinants. Toutefois, face aux défis actuels, la compréhension et la conservation du takin sont essentielles pour maintenir l'équilibre de son habitat et valoriser l'héritage culturel. Toutefois, face aux défis culturels, la compréhension et la conservation du takin sont essentielles pour maintenir l'équilibre de son habitat et valoriser son héritage culturel. L'objectif des 1,5 degrés Celsius de réchauffement d'ici à 2030 semble inatteignable. D'après une nouvelle étude menée par les scientifiques, l'ambition de l'accord de Paris en 2015 lors de la COP21 est utopique au vu du budget carbone restant. Les climatologues lancent une alerte qui doit pousser à l'action. Viva Samana pour plus d'explications. Il est déjà trop tard pour atteindre l'objectif 1,5 degrés Celsius de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle. D'après une ultime étude publiée le 30 octobre dernier dans la revue scientifique Nature Climate Change sur la quantité de carbone qu'il reste à émettre, il ressort que le volume de budget carbone est si bas que l'objectif est inatteignable. Le seuil de 1,5 degrés Celsius est fixé par les scientifiques et permettrait d'éviter un niveau insoutenable de réchauffement provoquant ainsi des catastrophes accrues comme la chaleur, la montée des eaux et autres. Le volume du budget carbone restant est de 250 gigatonnes de CO2 et 40 gigatonnes ont été émises en 2022. Le budget carbone sera épuisé dès 2029, donc impossible de rester sous 1,5 degrés Celsius, sauf à arrêter nettement nos émissions de carbone dans 6 ans. Selon Gerhard Kreiner, directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble, ce résultat n'est pas une surprise. Depuis 2018, le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degrés Celsius prévenait qu'il nécessitait 2 points majeurs pour rester sous la moyenne du réchauffement global. Il s'agit d'une baisse de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et d'atteindre zéro émission nette en 2050, ce qui signifie que les activités humaines n'émettent pas plus de carbone que ce qui peut être simultanément stocké. Le chercheur Gerhard Kreiner
qui est aussi auteur de plusieurs rapports du GIEC, déplore le fait que cette fenêtre se ferme puisque nos émissions continuent au contraire d'augmenter malgré les engagements de l'accord de Paris. Cette incertitude pousse les scientifiques du climat à utiliser avec précaution les données collectées qui serviront au pouvoir politique. Le chercheur Robin Lambol du Climate and Environment at Imperial renchérit en déclarant que chaque fraction de degré de réchauffement rendra la vie plus difficile pour les populations et les écosystèmes. Cette étude est un nouvel avertissement de la communauté scientifique. Maintenant, ce sont au gouvernement d'agir. La station balnéaire d'Acapulco sur la côte du Mexique est dévastée par un ouragan. Ce petit coin de paradis est devenu un champ de ruines coupé du reste du monde après le passage de l'ouragan Otis. Cette catastrophe vient s'ajouter aux dégâts causés par l'ouragan Normand quelques semaines plus tôt. Retrouvons Vivace Amani. L'ouragan Otis a complètement mis à nu la station balnéaire d'Acapulco au Mexique. Cette tempête violente de force 5 s'est abattue sur la côte mexicaine ce 25 octobre, provoquant d'énormes dégâts. Les immeubles sont réduits à néant et les hôtels également ravagés. D'après le gouvernement mexicain, certaines rafales de vent ont atteint 315 km/h. La région est sans électricité ni internet et est actuellement coupée du monde. Les autobus sont immobilisés et les avions cloués au sol. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a essayé de se rendre sur le site pour constater l'ampleur des dégâts, mais cela n'a pas été possible car l'autoroute est encombrée par la boue, l'eau et les arbres. Cette situation vient aggraver l'état environnemental du pays. En effet, l'ouragan Norma avait déjà soufflé sur l'état de Sinaloa quelques semaines plus tôt, provoquant la mort de 3 personnes. La saison qui s'étale de mai à octobre est également marquée par de forts ouragans. Les événements météorologiques extrêmes n'ont cessé d'augmenter dans le monde et particulièrement au Mexique depuis l'avènement du changement climatique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Au revoir.